C'est reparti ici à Charleval-en-Provence pour cette première étape du National Tour, cette fois-ci pour le back 9 du groupe leader MPO, tournoi organisé par Mistral Disc Golf 13. Je suis Gérard Morin en compagnie de Mehdi Boukarabila. Salut Mehdi. Oui, salut Gérard, voilà, on est de retour pour cette conclusion du troisième round de ce National Tour. Alors Sylvain donc en tête avec un solide -4 pour commencer sur ce parcours de Charleval qui est encore une fois très difficile à négocier. Suivi par Antonin Pagné donc, qui fait aussi un très bon début avec un -3. Et derrière Thomas et Dorian qui ferment la marche. Alors le trou 10 c'est un par 3 de 96 mètres. Comme on peut le voir ici, on a encore une fois un couloir à bien négocier. Mais il y a deux façons de pouvoir le jouer. Soit on prend le couloir, ou soit on tente le coup Heiser sur la droite qui va survoler le hobby et ensuite qui va mourir vers le panier. Et c'est un coup qui est très difficile à gérer. Est-ce que ce serait pas encore un trou avec une ligne serrée à prendre et des risques de kicker hobby? Ah, c'est sûr que là, si on gratte ne serait-ce que un petit peu les pins que l'on voit comme ça là, sur le passage, eh bien c'est tout de suite forcément une sanction immédiate. Même si on ne sort pas hobby, l'approche va forcément être compliquée avec tous les buissons qui sont aux alentours de l'arrivée du panier. Allez, Sylvain qui va peut-être faire parler son expérience. Très bas. Ouais, Sylvain qui prend pas de risque. Et ça lui offre une opportunité de putt dans le cercle 2. Oui, c'est toujours des lignes serrées à prendre, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours les mêmes lignes. Ça fait quand même appel à pas mal de palettes pour les joueurs. Et là, notamment Antonin qui fait le maxi Heiser pour retomber pas trop loin de là où est tombé Sylvain, mais aussi une belle position pour attaquer un gros putt. Et là, j'attends de voir un peu ce qu'on va nous faire Dorian. À mon avis, lui, c'est gros Heiser qui est parti très à droite. Alors, il n'est pas hobby, mais il doit être bien sur le côté quand même. On l'a vu retomber sur le bord du fairway et on le voit un peu dans le petit fossé qui longe la route. Grosse attaque. Voilà, normalement, il devrait pouvoir s'en sortir assez facile. Ah, il a tenté quand même, c'était pas mal. Ouais, une belle attaque de Dorian qui aime, qui aime les gros coups comme ça. Il est plein de panache, ce joueur. Et ça fait plaisir à voir. Antonin qui est un peu loin, du coup, qui tente sans tenter. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu, comment dirais-je, quelque chose d'assez répétitif. On fait un tir, on se met au pied du panier pour éviter ensuite de faire un putt un peu trop long, et puis on prend son 3, et puis voilà. Mais le parcours est vraiment très exigeant. On n'imagine pas à quel point de prendre ces lignes, c'est compliqué. Et Sylvain qui reprend un birdie au début de ce back 9 et il passe à -12. Voilà, il remercie à nouveau le panier avec les petites tapes. Et c'est un bel exploit parce que personne l'a pris là, le birdie. On sent qu'il est content. Alors, il est content, je pense qu'à mon avis, ça lui fait du bien là. Après, on n'en a pas dit assez, mais c'est un retour en compétition, un retour en forme. Après ces différentes blessures. Tout à fait, une opération à la cheville et une longue convalescence qui l'a éloigné des parcours. Et là, un retour en force au milieu de tous ces petits jeunes qui sont affûtés et qui veulent le détrôner. Mais le champion, on le déloge pas aussi facilement. C'est vrai, il a de la ressource. Alors, le trou 11, un petit par 3, j'ai envie de dire, 58 mètres, comme on peut le voir. Mais ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a une sacrée pente. Là, on doit monter donc tout ce talus-là. Alors, effectivement, normalement, ça doit être un birdie potentiellement facile pour tout le monde, un 22,7%, voilà, comme on peut voir pour l'ensemble du field. Mais il faut encore bien négocier cette ligne, c'est assez fermé. Et en plus, on a du vent qui gratifie. Bon, là, Sylvain qui se pose aucune question. C'est parqué, c'est parfait. Ouais, 58 mètres, c'est pas énorme, mais il est vraiment bien protégé ce panier. On peut vite être dans difficulté. Ouais, là, Thomas qui a un petit peu gratté sur la droite. Et Antonin qui va s'élancer toujours avec son solide -5 sans bogey.
Tire très fort. Ouais. C'est arrêté non loin du panier, mais il y a encore des putts à faire sur autour de ce panier-là. Dorian qui va nous tenter le side. J'aime bien ce coup-là aussi parce qu'effectivement on a un visuel, c'est plutôt facile voilà, d'accéder au panier, alors, surtout quand on a la puissance pour y aller. Oui, je suis assez d'accord hein, parce que le side nous permet de garder un œil sur la cible et avec une courte distance comme ça, il n'y a plus qu'à tirer fort et tout droit. Wow. Dommage pour Thomas, il avait bien levé son disque alors qu'il était un peu en difficulté là sur le côté. Ouais. Puis heureusement pour lui, c'est resté à côté parce que quand on peut le voir là, si le disque se met sur la tranche. C'est terminé là, ça fait la grande descente. Ça roule sur. Antonin qui prend son birdie, bravo, il passe à -6. Et puis là, on voit Dorian qui est dans la pente. Là, c'est des positions où on n'est pas que à l'aise hein, avec les cailloux. Ça peut glisser là, c'est pas facile. Il prend le birdie aussi. Ouais, c'est ça, faut prendre le temps de bien sentir le sol. Voilà, s'il y a le moindre petit caillou qui gêne ou le moindre inconfort, faut surtout prendre le temps voilà, de se mettre correctement en position pour pouvoir sauter. Le trou 12, une ligne encore une fois très, très particulière. C'est un side hein, pour la plupart des tireurs et des joueurs voilà, qui sur ce trou-là ont plutôt fait le par en général. Hein, voilà, 3,5% de birdie. 88 mètres, en plus ça remonte, ça descend voilà, au niveau du panier, donc compliqué de réussir à tomber au bon endroit. Voilà, là c'est vraiment le coup de side pour tout le monde, même ceux qui en font pas tout le temps. Sylvain qui prend l'option très à gauche en bas du talus. Ouais, on peut apprécier le fait qu'ils ne prennent pas vraiment beaucoup de risques, hein, effectivement, et il aurait très bien pu lever plus ce disque-là, mais avec le risque de toucher un arbre très haut, ce qui fait qu'ensuite eh bien, on a un disque qui peut dériver complètement à droite, complètement à gauche, et là, dans ces cas-là, l'approche redevient très, je ne vais pas dire aléatoire, mais plus compliquée. Même résultat pour Antonin. On voit que le virage est quand même très sec, donc c'est le moment de sortir ses disques overstables. C'est dommage pour Dorian parce que c'était exactement ce qu'il avait pris comme option. Ouais, et puis bien haut, donc du coup qui laisse aussi le temps de bien retomber. Malheureusement, il a pris l'arbre qui est un peu penché, en plein dans la ligne de tir. Thomas aussi, spécialiste du side, malheureusement ça kick un arbre. Bon, c'est pas catastrophique encore une fois sur ce trou, même si là il est très enfermé, mais le panier est quand même atteignable, bien que sur une pente qui fait beaucoup rouler les disques. J'espère qu'on n'en verra pas sur ce groupe. Et là, Thomas qui nous a fait une sorte d'upside, voilà, un coup particulier. Il n'avait pas le choix, il était obligé de passer au-dessus du bouquet d'arbres. Hein, parce que le panier est quand même bien défendu, encore une fois, et on peut voir la pente, là on peut l'apprécier à sa juste valeur. Maxi Heiser. Mais le putt sera encore une fois pas donné. Non, grosse descente hein, pour le putt. Hein. Alors là, pour le coup, si on le rate, on se retrouve dans les buissons. Faut rester bien concentré. Et Antonin qui fait sa petite approche pour le par. Très sérieux. Alors on voit l'expérience hein, des deux joueurs les plus capés là, de ce groupe hein, qui ont choisi de rester effectivement sur le bas et qui, bien sûr, ont négocié une approche beaucoup plus simple. Et Thomas au milieu des arbres et des buissons. Encore une belle ligne à prendre. Ouais, c'est difficile. Ouais. Alors ce petit putt en descente pour Dorian. On va bien choisir le bon angle pour putter. Il a raison de s'agenouiller là parce qu'au moins il se remet un petit peu à hauteur de panier. Oh. Alors là pour le coup c'était bien joué hein. Il a pas manqué grand chose pour que ça rentre. Ouais, et puis je pense qu'à mon avis il a dû se faire un petit peu mal parce que on n'arrive pas à bien le voir, mais je pense qu'il devait y avoir pas mal de ronces, pas mal de
de cailloux qui doivent gêner la position. Et le moindre inconfort, hein, quand on est en train de putter, voilà, c'est des petites perturbations qu'il faut savoir oublier, mais néanmoins, elles sont quand même présentes. Et Sylvain et Antonin qui vont finir avec le par, alors que Thomas et Dorian vont prendre le bogey, donc à nouveau un éloignement entre ces deux groupes de joueurs. Oui, là, de toute façon, là, au niveau du classement, on sent que ça va se jouer uniquement derrière. La passion. L'humilité. La rigueur. Le partage. Le respect. Ces valeurs sont les nôtres. Elles nous accompagnent partout, tout le temps. Alors le trou 13, un par 3 de 98 mètres. Alors on a retrouvé la position du petit départ qui est habituel sur ce trou-là, hein, par rapport à l'année dernière. Alors seulement 0,6% de birdie, c'est dire si c'est un trou qui est difficile d'accès, avec un panier très protégé, et il ne faudra surtout pas sortir au bi sur le chemin à droite. Voilà, des lignes très compliquées à prendre, même par le dessus, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'arbres. C'est le mec qui négocie parfaitement, voilà, hop, et qui va se retrouver voilà, dans le cercle 1. En position de birdie. En position de birdie. On est dans le cercle 1, on est au bord du cercle 1 là, mais rien d'impossible pour Sylvain, bien au contraire. Et une belle ligne qui a été prise là, bravo. Voilà, dans ce couloir, on ne le voit pas forcément beaucoup à l'image, mais je peux vous dire, il y a un vent là qui s'engouffre au niveau justement de ce couloir là, ici sur la droite, et si on est un petit peu trop, voilà, on met un peu trop d'angle, on a un disque qui peut dériver et se retrouver sur le chemin très facilement. Bon, après il faut prendre des pincettes avec les statistiques, parce qu'on sort de 2 manches la veille avec des conditions météo très compliquées, donc forcément ça n'aide pas à faire des bonnes statistiques sur les trous, donc voilà, ça influence. Et là Dorian qui a essayé de faire un gros turnover et qui malheureusement est parti sur la gauche, bien dans la pente. Ouais, il a essayé de passer au-dessus de toutes les difficultés. Bon, il a le calibre pour le faire, mais malheureusement, bon, il faut vraiment bien mettre l'angle qui est nécessaire au départ. Aïe, et Thomas qui a kické, qui est sorti au bi. Ah, c'est le risque, hein, sur ce trou. Le fairway est rempli d'arbres et le moindre petit tronc peut vous faire basculer direct dans la pénalité. Comme on l'a vu, il se met quelques petites claques là pour se réveiller. Voilà, c'est difficile, hein. On arrive à un moment, un tournant là, de la manche où eh bien, on a dépassé l'heure et demie de jeu facile, et voilà, il faut se redonner de l'énergie, du peps. Bon, ouais, ça rekick encore, hein, donc ça va sûrement refaire un bogey pour Thomas. Et si Dorian qui est vraiment en difficulté là, totalement off the fairway. Alors il nous propose, c'était compliqué. Hein. C'est une grosse sortie, ça a fait une petite sortie. C'était compliqué là, comme on peut le voir, hein, il est en prison totalement. Ouais, ça risque de faire à nouveau un bogey aussi pour Dorian qui est déjà à plus 4 et qui a la menace derrière, hein, des autres joueurs. Hein, Antonin qui fait sa petite approche. Pas si confortable, hein, même si bon, à 4 mètres, c'est pas des gros putts pour eux, mais bon, il était assez proche pour être vraiment au pied de panier. Ouais, quand on peut le voir, hein, Anto, il a joué du poignet pour y arriver. Et voilà, c'est des petits coups qui sont très compliqués parce que bon, à ce moment-là, après 1h30 du jeu, comme je le disais tout à l'heure, l'ensemble des segments se crispent un petit peu. On peut avoir des petites crispations, et voilà, il faut réussir quand même à faire ce genre de petits coups.
Et Sylvain qui avait une possibilité de birdie, malheureusement ça ne passe pas. Lui qui était en position pour faire le birdie sur ce trou compliqué, ce trou 13. Thomas qui se concentre pour le double bogey, malheureusement ça va saler la note là. Il se rapproche de Dorian, il est à +3 Thomas là. Ouais, Dorian qui va prendre bogey aussi, donc il a encore un petit écart, voilà, il a encore deux coups d'avance, donc il faudra qu'il puisse tenir cet écart jusqu'à la fin. Ouais, surtout que devant ça fait pas de bêtises, hein. Ça tente les choses et ça garde le par. C'est sérieux. Le trou 14, 1 par 3 de 79 mètres. Alors avec les arbres qui ont un peu poussé, le gros hyzer qui était généralement joué par l'ensemble de la carte n'est plus tout à fait possible. Là il faudra tenter vraiment quelque chose d'assez droit et comme on peut le voir, là, un panier qui est surélevé à la fin, qui a été reculé un petit peu pour l'occasion et qui demeure très compliqué d'accès. Sylvain qui passe au-dessus de ce chemin hobby, hein, le long d'une pente, et c'est la difficulté aussi, hein, c'est que si vous n'êtes pas assez haut, ça glisse, et quand ça glisse, c'est souvent hobby. Voilà, faut réussir à bien mettre, positionné. faut réussir à mettre le plus de spin possible dans son disque là, pour que le disque puisse flotter au maximum jusqu'à la fin. Oula, ici... Wow, ça skip dans la pente et ça remonte. On peut voir le sourire de satisfaction. Il est pas que fier, hein, il se dit qu'il est pas passé pas loin de la correctionnelle là. Ça le fait sourire, ça les fait rire les deux joueurs. Dorian, Maxi, Hyzer. Voilà. Bon, pour lui, ça pose pas de soucis. Spike Hyzer un peu sur la gauche du panier. Le putt en descente quand même, hein, face au hobby. Oui. Sur ce petit panier surélevé. C'est pour vous dire à quel point il a plu hier, parce que pour que le disque se plante comme ça à Charleval, il y a eu de l'eau. Et Thomas tout smooth. Allez, on espère. Ah. Ça c'est le là, danger. C'est ce qu'on hein. disait, hein, quand ça tape la pente là, c'est hobby direct. Aïe, dommage. Comme on disait, Dorian qui a pas voulu peut-être trop lever là, qui est déçu parce qu'il avait une position de birdie, il avait à cœur de rattraper cet enchaînement de 2 bogeys sur le 12 et le 13. Et Sylvain qui putt pour le birdie. Est-ce qu'il va passer à -14? Et non, c'est pas pour tout de suite. Malheureusement aussi un peu bas. On perd un peu ses repères sur ces petits paniers surélevés, hein, même s'il n'est pas surélevé de beaucoup. Oui, puis il y a toujours un peu de vent. Ah, bien pour Anto. Et Antonin, lui, qui le prend, son birdie, et qui passe à -7. Bravo Antonin. Il peut être doublement satisfait là de ce tir qu'il a réussi à concrétiser et à transformer en birdie. Et Thomas qui a réussi à arracher le par après son hobby. Il était sorti suffisamment loin pour avoir un putt dans le cercle. Et Sylvain pour le par. Et Dorian également. Ouais, un peu d'agacement, hein, on sent que ça doit le frustrer. Hein. Le trou 15, 1 par 4 de 171 mètres, voilà, dans une descente. Alors le premier coup qui est privilégié par tous les joueurs, c'est un hyzer au-dessus du chemin qui va ensuite redescendre dans la coulée. Et puis ensuite, il y a une approche qui demeure particulièrement étroite jusqu'au panier qui est situé sur une petite butte. Et il faudra ensuite mettre en bonne position pour un putt et éventuellement prendre un birdie parmi les 5% de birdie sur ce trou. Et on l'a pas assez mis en avant, hein, les belles couleurs que la flore de Charleval nous offre. Hein. Ce site est très beau, hein. On est vraiment dans un cadre idéal de pleine nature. C'est très agréable pour tous les participants du tournoi.
Et ce trou qui invite les joueurs à jouer là où c'est ouvert, au-dessus du chemin, au risque d'être Obi d'ailleurs. Et Sylvain qui exécute parfaitement son tir. Malheureusement, ça a accroché les branches en bord de fairway. Ouais, on a pu voir que y a eu un petit effet avec le vent, là, le disque qui a chuté un petit peu d'un seul coup. Là, il y a eu un petit trou d'air. Voilà, Dorian, normalement, ça devrait pas poser de problème pour lui. Qui prend un peu plus large. Un peu plus large, en espérant que ça touche pas à droite. Ouh là là, ça revient peut-être. Ah non, c'est pas Obi. C'est pas Obi, il a cette chance, Dorian, là, du coup. C'est passé juste pas loin de la pénalité. Ouais, de temps en temps, ça fait du bien quand on a des réactions comme ça et qu'on récupère quand même un disque qui reste dans les limites. Ça dit qu'on a bien fait de tenter, même si on a pris le risque. Oui, en même temps, on n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire, parce qu'après, sinon, c'est le tir droit dans la coulée. Et c'est pas forcément facile ensuite de négocier le second coup. Et on voit que le sentier, là, il part droite et gauche, donc voilà, un petit serpent pour ce trou-là à suivre. Le side pour faire les approches. C'est un side magnifique de la part de Dorian qui va revenir. Face au panier quasiment. Ça a l'air effectivement bien négocié cette affaire. On a un super retour, j'espère que ça va amener une position de birdie. Et Sylvain également en difficulté là dans les branches là, dans les buissons. Ouais, qui se fait... qui se fait stopper. Qui se fait capter par la branche et qui le fait redescendre. Oh. C'est pas mal aussi ça, ce qu'a fait Anto, parce que comme on a pu le voir, la position n'était pas simple. Il y avait pas mal de petits buissons. Il a choisi l'option de passer au-dessus, voilà, dans la petite fenêtre là sur la gauche devant lui. Et on profite de ces petites approches aussi pour féliciter le club de Mistral Disc Golf 13 dans cette organisation. Chapeau à eux. Eh oui, on le dit jamais assez, mais c'est grâce à tous ces clubs là qui organisent les National Tours qu'on peut avoir voilà une compétition challenging sur toute la saison. Ouais, tout à fait. Les clubs, les bénévoles, les adhérents des associations qui nous permettent de vivre tous ces beaux événements. Et Sylvain petit side d'approche pour sauver son par. Il est pas loin du panier. Et pareil pour Thomas qui a tenté le coup de folie qui aurait pu rentrer, mais voilà, il y a toujours une branche à Charleval pour vous stopper, pour vous empêcher de rêver plus haut. Oh, et puis Dorian, lui, qui avait complètement passé le panier, on n'était pas rendu compte tout de suite. Ça lui, j'avais annoncé face au panier, mais c'était plutôt face au tee d'après. C'est ça. Ah, dommage, Antonin. De ce putt en descente, là, il tape la nacelle. Il était pas loin de prendre son birdie. Ouais, c'est pour birdie. Dorian qui sauve son par. Après son approche dantesque. Bogey pour ça commence à chauffer pour Thomas derrière, là, parce que là, il n'est plus qu'à un coup de Dorian. Il reste encore quelques trous. Donc, il va falloir s'accrocher jusqu'au bout. Et Sylvain Lepard, très sérieux sur ses derniers trous. Même s'il enchaîne 4 parts d'affilée, il avait fait un turquet du 9 au 11. Donc voilà, et Antonin, pareil, Lepard. Lepard, c'est ok. We are here. We are one. We will fight. We will fall. We will prevail. From the fjords of Norway to the shores of Spain, from the fire of Iceland to the hope of Ukraine, 30 countries, one voice. Go Europe!
16, hein. C'est le par 5 voilà, du parcours de Charles-Bal. 232 mètres dans la même coulée que précédemment. Alors un premier tir qu'il faut bien négocier, voilà, réussir à se retrouver ici quelque part dans cette position-là, ce qui permettra ensuite de compléter avec un second coup un peu hyzer, voilà, qui va se poser à proximité du panier. Et puis négocier son approche, voilà, sur ce petit talus qui vous permettra de vous mettre en position de birdie. 5% de birdie, encore une fois, c'est pas facile, mais tous ces joueurs ont le calibre pour pouvoir réussir à le faire. Ah, là, Anto qui prend trop à droite. Ouais, on a du mal à évaluer le drive à faire sur ce fairway qui est encaissé, hein, 232 mètres encaissé, qui pourrait permettre de prendre des risques, parce que là, pour le coup, il y a peu de chances de sortir hobby quand on est bas et qu'on tire fort. Mais par contre, il y a toujours un petit arbre qui empêche, comme pour Sylvain, la tenue de la ligne. Là, j'ai envie de dire, ici, au début, il faut se prendre cette espèce de ligne un peu droite qui dérive ensuite, voilà, sur la droite sans rien toucher. C'est très, très compliqué. Ouais, c'est ce qu'a essayé de faire Dorian, là, avec un manque de succès, mais pourtant, le tir était beau. Voilà, il a juste manqué quelques centimètres, ça a kické. Tout à fait, l'idée était bonne, c'est ça. Mais vous voyez, il y a vraiment encore beaucoup d'obstacles à éviter pour pouvoir réussir à franchir tout ça. Thomas qui arrive à prendre la ligne, qui va être assez profond. J'espère qu'il va skipper un peu. Ah, malheureusement, ça finit en cut roll, hein, mais une bonne position malgré tout. Ouais. Comme on peut le voir, à chaque fois, les positions des joueurs sont toujours acrobatiques. Hein. Il n'y a rien, on n'a aucun répit. Hein. C'est pour ça que ça reste vraiment très dur. Il faut tenir jusqu'au bout, hein, sur ce genre de parcours. Toute position c'est exigeant au niveau des chevilles, les contraintes. Et puis il faut absolument essayer de revenir dans le fairway quand on est un petit peu écarté, parce que la mauvaise position appelle une autre mauvaise position sur les coups d'après. Et là c'est un par 5, hein, il y a 232 mètres à faire. Donc si on va de mauvaise position en mauvaise position, ça va être compliqué. Et là Dorian qui était revenu sur le centre du fairway a pu avancer, pas forcément comme il voulait, mais bon, suffisamment. Il me semble qu'il est resté un peu sur la gauche. Ouais, dans le talus à gauche, ça risque d'être quelque chose de compliqué à négocier. Thomas, une belle position et du coup un super drive. Et on voit la différence, hein, quand on est dans une position propre et stable, ou quand on est vraiment dans la pente à essayer de rattraper un coup. Ça fait la différence sur ce trou-là. Ouais, si Thomas négocie bien l'approche, il devrait s'offrir un birdie assez facile. Alors que Dorian, lui, de son côté, va devoir s'employer pour y parvenir. Ah oui, on le voit, hein, il s'est vraiment retrouvé dans la pente, au milieu des arbres, et on le voit, hein, le stand, c'est pas facile à prendre. Il nous tente un upside, quelque chose de cette nature-là, voilà. Alors, on n'a pas vu où il était tombé, mais ça avance toujours pour Dorian. À la fin, ça peut payer à force d'avancer. Alors, est-ce que Sylvain va réussir à faire le petit coup? Un méga skip. Ouais, il va y avoir une approche. Bon, pour le par, peut tenter. Parce que pour pas aider, le panier est vraiment sur la dernière butte. Donc ça rajoute la difficulté sur l'approche et le putt. Voilà. Antonin qui kick encore un arbre, malheureusement. C'est un long par 5, hein, pour certains joueurs. Hein. Effectivement, c'est toujours voilà, dans la tête, rester concentré, et quand on a ce genre voilà, si vous touchez une fois, 2 fois, 3 fois les arbres, ça entame un petit peu le capital confiance, et c'est clair que c'est quelque chose qui est difficile à gérer. Ah là, il réussit à se poser à côté. Bon, il va se remettre un peu de distance avec Dorian qui revenait par derrière là. Non, Thomas, il a pris le trou de manière très sérieuse là. Ouais, Dorian qui a tenté. Hein. On le voit, hein, on pourrait tenter le putt, hein, mais c'est vraiment un putt très compliqué à prendre. Oh là là. Ah, c'était joliment exécuté de la part d'Antonin qui a tapé le porte-chaîne, mais malheureusement ça roule en bas.
il en rigole. Il s'en amuse. C'est clair que quand on tente, hein, voilà, on faisait tout, on l'a tenté. Ah, on est passé d'un possible méga putt à voilà, une grosse difficulté. Ouais, Sylvain qui fait la même, mais qui reste. Il se pose à côté par contre lui. Ouais, le point serré. On sent que la victoire est à. Ça y est. À partir de ce moment-là. Putt compliqué pour Antonin. Ça passe, même si c'est pour le bogey. Ah, il puttait pour le birdie, hein, le par, pardon, il voulait récupérer son par, malheureusement ça a roulé, mais sans grosses conséquences. Bravo Antonin pour ce retour, même si c'est bogey. Et Thomas qui prend son birdie. Ah, magnifique, bravo, bien joué. En 4 coups. Alors que les autres prennent bogey. Il a joué sérieux, hein. Il a joué propre tout du long. Il fallait être positionné dans le fairway. Bravo Thomas. Et Sylvain qui prend son par. Comme on peut le voir sur le trou 17, un trou de 75 mètres, une ligne effectivement encore une fois assez étroite. Mais normalement ça devrait faire birdie, ou en tout cas une position de birdie pour la plupart de ces joueurs. Voilà, on a 13% de birdie pour l'ensemble de la compétition et surtout un par très accessible. Oui, ça fait une petite pause après le par 5, hein, ce par 3 de 75 mètres où le birdie est accessible pour une grande majorité des joueurs. Gros side de Thomas. Il dérive un peu sur la gauche. Side aussi pour Sylvain, qui en sort pas souvent, mais quand il les sort, ça passe souvent bien. Ouais, là ça devrait se parquer ça. Oh, voilà. C'est magnifique. Et ben voilà. Si on voulait savoir comment allait se terminer ce tour, je vous l'annonce, hein, Sylvain, il va avoir du mal à perdre ce tournoi. Oh, et puis qu'est-ce que c'est que ce coup-là? Il nous a tenté une grenade, Anto. Et pourquoi pas, parce qu'il y a de la place au-dessus, hein. C'est serré en bas, mais il y a de la place au-dessus. Les upsides sont bienvenus, même s'il y a 75 mètres. Ouais, je sais qu'il travaille sur son side, hein, Anto, alors peut-être que c'était plus confortable pour lui d'essayer comme ça. Et Dorian qui malheureusement, après son bogey au 16, continue à être dans la difficulté. Il est à plus 6 maintenant. Là, il s'est mis dans une grosse difficulté. Ouh, c'est passé pas loin. Ah, c'est bien tenté. Thomas, position un peu tricky pour faire le birdie. Ça passe à quelques centimètres. Bon, normalement, s'il ne fait pas de bêtises sur le dernier trou de cette manche, on devrait en rester là au niveau du classement. Birdie pour Sylvain. À moins quand l'escarde, on est Fred qui réussit à revenir un petit peu. Ah, on va voir ça, hein, parce qu'encore une fois, il y a des coups à jouer, hein, sur cette journée clémente en termes de météo et sur un parcours qui, si on reste concentré, on l'a vu, hein, sur certains trous, peut permettre de faire des belles performances. Et l'attroupement, hein, qui se crée sur cette fin de tour et pour ce trou 18. Trou 18, effectivement, voilà le dernier trou de cette manche, de ce tournoi, là, de ce National Tour, avec un par 4 de 200 mètres, une nouveauté. Comme on peut le voir à côté du canal, donc la route sera hobby sur la droite, sur la gauche, on a également une clôture qui ferme un petit peu l'accès au panier. Et ensuite, vous avez le panier qui se retrouve bien protégé encore une fois à l'arrière, voilà, sur cette espèce de petite butte. Mais le premier tir, normalement, c'est l'occasion pour les joueurs de tenter un gros coup, voilà, faire voler les disques assez loin. Oui, un trou inédit, hein, ce nouveau par 4 pour revenir au QG, trou 18, le long du canal. Sylvain qui dérive un peu trop sur la gauche, aïe, aïe, ça va être coincé ça. Ouais. Ouais, faut pas trop se coincer sur la gauche, hein, parce que y a l'acrobranche et une clôture qui peut bloquer l'accès au fairway.
Alors, ouais, pareil, même problème, là, il se fait prendre un peu. On a déjà une cinquantaine de tirs dans les mains, là, il faut pouvoir envoyer toute l'énergie là sur ce dernier tir. Ouais, c'est le moment de faire des beaux coups devant le public. Alors disque blanc sur fond blanc, j'arrive plus à suivre la trace, mais bon, il me semble. Ça sort au bi. Dorian, c'est à ton tour de nous faire rêver. Allez, on voit quelque chose là. Oh, c'est dommage. Ah, il a essayé de faire flipper son disque, mais. Ouais. Eh si, ça avance toujours. Ah, alors, c'est beau ça. Punaise. Alors on s'attendait à un petit Heiser flip qui coulisse sur la droite pour revenir. C'est parti un peu sur la gauche, mais ça a super bien avancé. Bravo. Bravo Dorian. Ouais, c'est un gros tir ça, parce que là il a bien franchi par rapport à l'endroit où tous les disques d'habitude tombent. Il a pris au moins 20 ou 30 mètres de plus. Thomas qui fait son coup d'approche après être sorti au bi. Pareil pour Sylvain qui dès qu'on sort un peu du fairway, on se retrouve dans des positions un peu difficiles avec des lignes pas simples à trouver entre deux arbres. Ah, il y arrive. Il arrive à sortir sur le côté de la route. Ça reste dans le fairway. Et là, Anto qui va nous faire encore une fois un gros spike Heiser au-dessus de tous les arbres. Ah bah c'est joliment joué ça. Ben, carrément, ouais, ça fait un cercle 1 pour terminer, c'est bien. Ça lui offre surtout quand on est dans cette position là, on est dans du scramble pur, parce que juste derrière la clôture, je vois pas comment on pouvait faire beaucoup mieux. Super ça, Dorian, voilà. Allez, un birdie easy pour terminer. Ouais. Le genou au sol, le petit side proche du sol. Un par 4 de 200 mètres, je sais pas si vous imaginez, je crois qu'il était à 30 mètres. À 30 mètres du panier. Oh Dommage pour Sylvain, parce que là, du bord du fairway comme ça, là, le putt en montée qui tape la nacelle alors que le panier est encore sur une petite butte là. C'est vraiment dommage. Et Thomas qui se concentre pour sauver son par. Ouh, ça c'est... Le retour sera pas facile. Je sais pas ce que ça donne derrière au niveau de la chase card, mais j'espère pour lui que il n'hypothèque pas une chance de podium à cause de cela. Oh. Ah, bravo Antonin qui finit sur une bonne note. Un birdie qui aura fait qu'un seul bogey sur le par 5. Ah, c'est solide. Une carte très propre. Ouais, très solide. Oh là 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 là. Aïe. Thomas il prend trop de risques là pour cette fin de manche là. Faudrait pas perdre trop de place là. En plus c'est le premier National Tour, c'est le début de la saison là, donc les places sont chères. Oui, parce qu'en plus, il y a 3 coups de Dorian. Ouais, il le met double bogey. Il redonne l'égalité, il me semble, hein, à cause de ça. Parce que un coup pour le moment. À voir comment va finir Dorian. Car il est sur une possibilité de birdie. Ah, c'est ça, hein, si Dorian fait birdie, c'est égalité entre eux. Là, Ah bah oui, hop, taper une birdie pour Dorian. Et on termine. Ouais, c'est fini. Et bravo à Sylvain qui remporte ce tournoi avec 7 coups d'avance sur Antonin. Une belle manche à -7. Et Antonin -5 sur cette manche, -7 au total, aussi une très belle manche. Et la surprise, Vincent Renaudier qui fait -4 sur ce tour et qui finit à +4 et qui devance d'un point les 2 quatrièmes ex-aequo. Eh oui, en effet, hein, je l'avais dit, quand on est à la fin comme ça, là, il faut savoir accepter de prendre son bogey. Thomas, là, c'est dommage, hein, il aurait dû se poser au pied du panier. Il avait la possibilité de rester à +3.
et de prendre voilà, cette 3e position. En tout cas, peut-être même à égalité avec Vincent Renaudet, tandis que là, ben voilà, c'est Vincent qui récupère le podium sur cette dernière manche. Et tout de suite, on écoute les réactions des finalistes après leur manche. Eh ben écoute, finalement ça s'est pas si mal passé que ça cette dernière manche. J'ai eu un jeu solide encore, un seul bogey, quelques birdies pour un -7. Un petit goût amer quand même parce que je perds une place de manière un peu bête sur le dernier trou. Je fais 3 putts pour un double bogey et je perds 2 places en un trou. Ouais. J'aurais pu lay-up pour faire 3e ex-aequo avec Vincent. C'était pas une option. Mais non, forcément, je l'ai mal vécu. Mais j'apprends, c'est une lead card de National Tour, c'est cool. Voilà, c'était quand même une super expérience. Quand même content, j'ai quand même fait quelques birdies. Cette manche, elle a été très frustrante, on va dire, pour moi. J'avais pas l'impression de super mal jouer, mais c'est plein de petites erreurs qui font que au final, ça s'accumule et puis on prend cher sur la carte. Hein. Des fois, le putt, il est là, des fois, il n'est pas là. Aujourd'hui, il était pas... j'avais pas de putt. Hein. Je suis satisfait de ma manche. Hein. Je fais -5, c'est mon meilleur score du week-end. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de féliciter Sylvain parce qu'il a été injouable tout le week-end. Et je suis quand même content d'avoir gardé cette 2e place avec pas mal de coups d'avance sur le 3e. Donc je suis quand même satisfait de mon jeu. Je pense que j'ai pas grand chose à me reprocher. Sylvain, hyper impressionnant. En fait, c'est propre, ça joue dans le fairway, ça met des gros putts, des approches. En fait, il y a très peu d'erreurs. C'est la régularité qui fait que ça devient impressionnant. En fait, tous les coups qu'il fait, je peux les faire aussi, mais le fait de les aligner, de les enchaîner, c'est ça qui est le plus impressionnant. Oui, j'aimerais bien retrouver un titre de champion de France. Hein. La dernière fois que j'ai joué, j'avais fini 2e justement derrière Antonin. J'en ai eu 15 des titres de champion de France, alors pourquoi pas un de plus hein. Malgré l'âge en France, je pourrais passer de catégorie master et jouer à MP40, mais le niveau de jeu fait que je suis encore, et on le voit ce week-end, je suis encore compétitif avec les MPO. Je me sens bien avec ces jeunes, donc si je peux donner encore quelques leçons, j'irai. Eh bien bravo à Sylvain pour ce retour après cette convalescence et il y a un beau retour en force qui gagne ce National Tour à Charleval organisé par Mistral Disc Golf 13. Encore merci à tous de nous avoir suivis, merci Mehdi. Merci Gérard, j'ai été ravi d'avoir commenté cette manche du National Tour à Charleval. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux commentaires et de nouvelles aventures. A très bientôt, au revoir. Au revoir.